C'est d'abord ça qu'il faut prendre en compte. Et le deuxième point, tu as évoqué le plan outillé par l'ONU. Je pense que le peuple est souverain et c'est le peuple qui fait les lois. Si nous restons en éveil, tel que tu l'as dit, et que nous continuons à conscientiser le peuple, je pense que nous ne reculerons pas devant l'adversité. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, le 25 janvier, je ne veux pas citer le nom de ce monsieur, qui est d'ailleurs pour moi très désagréable à mes yeux. Il disait, le RDPC n'empêche pas et n'empêchera pas la candidature de Maurice Kamto. Ça c'est le 25 janvier. Aujourd'hui, hier, il vient dire, malgré que les élus ont rejoint le MSC et le FDC, il ne pourra pas être candidat. Il se moque de qui? Il est qui pour dire ça? Il se moque de qui? Je dis, la récréation est terminée. J'invite massivement le peuple à s'y rendre le 31 mai à Paris afin de porter la voix haut du président Maurice Kamto. Parce que c'est le seul que nous avons présentement. Si nous le perdons, nous tombons dans la souffrance éternelle, je dirais ainsi. Je dirais vraiment ainsi. Nous devons tout faire pour protéger cet homme. Car, on dit en politique, la communication est importante. Si le professeur n'avait pas communiqué, à chaque fois qu'il voit des failles, est-ce que nous serions au courant? Non. Nous ne serions pas au courant. J'imaginerais ça dire, Veredos, l'ONU, nous devions les dénoncer de la plus haute et intelligible voix. Et nous devons nous appesantir aussi sur la candidature de Paul Biya. C'est une voix aussi communicationnelle très importante. Parce que si nous ne faisons pas ça, ça ne pourra pas aussi attirer l'attention de l'opinion internationale. Hein? Tout à fait. Oui, donc il faut vraiment parler de la candidature de Paul Biya. Et nous devions vraiment interpeller le peuple à être conscient de qu'est-ce qu'ils endurent. Regardez aujourd'hui, tous les opposants, je ne dirais même pas qu'il y a d'opposants au Cameroun. Le seul opposant, c'est l'opposant Maurice Kamto. Pendant qu'il est en train de se battre pour sortir ce précieux sésame qui le tient à cœur de la bouche du loup. Les gens sont en train de se pavaner, ils vont danser à Bamoun, ils vont danser par-ci, par-là. Vous voyez tout ça. Et il faut aussi également, Marginal Sandi, interpeller la population à être consciente que vous connaissez entre vous. Que personne ne vient d'ailleurs pour venir s'inscrire dans votre territoire. Parce que Charles Amel Bachou a fait une remarque aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, où il y a un élite résident en Konsamba qui est allé prendre le charter au Noun pour défendre la d'autres qui fait inscrire en Konsamba. Je veux dire Mbachou. Amel Bachou. Oui, Charles Amel. Oui. Non, pas Charles Amel. Mbachou. Oh, j'oublie son nom. Michel Ndachou. Il a dit ça aujourd'hui, je voyais, j'ai lu tout ça. Donc restons focus sur l'objectif. Et je pense que tout se déterminera le 31 mai. Et j'y serai. Je réintègre tout cela. J'y serai avec ma femme et mes enfants. Bravo. J'ai toujours dit ça. Pardon, je vous en prie. Ton nom, c'est mon argent. Je donne à qui je veux. C'est ça qu'il s'agit. Okay. Nous sommes à 320 €. Je reste en off. Merci. Merci. Et là, oui, la débat présidentiel. Bonsoir à tous. Merci de me passer. Maman Sadi, bonsoir. Ça fait plaisir de te revoir encore une fois de plus dans le combat. Et je peux te dire que nous te suivons de très près. Les troupes sont derrière toi. Par rapport moi, je voulais attirer votre attention sur un terme qui est utilisé souvent à l'approche de nos élections et qui a été utilisé en 1992, la démocratie apaisée. C'est quoi ce terme? C'est le terme que monsieur le dictateur Paul Biya, l'autocrate, a mis en place à l'approche des élections pour pouvoir museler l'opposition forte et l'opposition qui tourne réellement pour demander des revendications. De telle manière qu'on a vu que un monsieur, excusez-moi de revenir sur ça, mais un monsieur comme le professeur Bayebek s'est permis de dire qu'il ne va pas marcher sur
les Camerounais, sur les corps des Camerounais pour aller à la présidence. Il pouvait se présenter aux autres élections. Donc vous voyez ici que on a le gouvernement autocratique de Paul Biya a réussi à museler certains de l'opposition en leur faisant croire que ils sont tellement dans la barbarie qu'ils sont capables de sacrifier les Camerounais pour préserver leur pouvoir. Aujourd'hui, on voit l'arrivée d'un acteur vraiment très vicieux, excusez-moi le terme, un acteur très vicieux, l'ONU, dans la géopolitique camerounaise. Il faut que ça attire notre attention. Quand l'ONU est là, il se place toujours en pompier, mais nous savons tous que c'est les premiers pyromanes. Ils mettent d'abord le feu avant de s'installer et ils s'installent sous le fait valoir de la paix, la démocratie et tout. Et retenez bien le thème de démocratie apaisée là. Parce que actuellement, certains se taguent d'être de grands hommes de droit. Ils nous baladent sur les plateaux de télévision sur la légitimité d'un candidat. Pourtant, nous savons tous que ce candidat peut effectivement se présenter. Ça peut essayer d'amener immixer un douce dans la population. Et cela, directement, ils peuvent s'appesantir, ils peuvent s'appuyer sur ça pour contester sa légitimité. Et vu que l'ONU est là, ils invoquent directement le principe de démocratie, que non, il faut respecter les droits et les règles et tout. Et voilà, nous, en tant que peuple, nous sommes témoins de ce qui se passe depuis des années. Et nous savons que le moment pour nous est choisi de faire donner de notre voix, comme les précédents ont si bien parlé. C'est nous qui sommes là en face, c'est nous qui connaissons notre quotidien au Cameroun, ce que nous vivons. C'est à nous que revient le droit de dire qui sera candidat même aux élections. Interrogeons sur la légitimité même de ce candidat, M. Paul Biya, à la présidence. Et ce n'est pas les institutions étrangères qui vont venir nous dicter la loi sur notre propre territoire. L'ONU est là, effectivement, pour jouer les pompiers pyromanes comme d'habitude. On doit rester vigilant. Le président, là, il a bien fait le parallèle avec la Côte d'Ivoire et l'affaire de 2017. Ça reste en mémoire et on doit tous rester vigilants. Ça, c'est le message que je voulais partager avec vous. Parce que là, on doit user de ce qu'on a eu par avant pour pouvoir mieux avancer. Ici, là, le combat sera vraiment rude, mon général. Ces gens-là, ce sont des personnes qui sont très, très vicieuses. Ce sont des personnes qui s'accrochent sur n'importe quelle excuse pour pouvoir déstabiliser leur propre pays. Ils ne désignent pas ces moyens, ils n'hésitent pas à appeler d'autres organisations qui savent très bien, qui sont douteuses, de venir les aider. Après avoir déboursé des milliards sur une entreprise privée, maintenant ils appellent une organisation internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on puisse lire ça, il faut qu'on apprenne à lire ce type de mouvement-là. Et le peuple camerounais doit rester souverain. Réellement, le Camerounais doit rester souverain. Ce qui est sur la candidature de M. Maurice Kamto va passer, mais par la suite, voter, défendre son vote. Voilà la partie cruciale. Ouais. On doit être prêt à défendre son vote, sortir massivement pour défendre ce vote-là. Et soyez-en sûrs, ces gens-là vont reculer. Ils vont vraiment reculer parce que aujourd'hui, à cette heure-ci, là, nous tous, on est prêts. De l'est à l'ouest, du sud, du nord, nous tous, on est prêts à sortir pour dire non à une nouvelle supercherie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Ok, merci. La parole à Roger Foucault, le général Roger Foucault. Maman, tu m'appelles général, c'est le commandant Sagodo. Le commandant. Ça va mieux. Je suis Sangalong. Non, ok, d'accord, je comprends bien, parce que franchement, bon, c'est pas si important. Vas-y. Ça va mieux. Vas-y, Roger. Vraiment, j'ai suivi le live de ma générale, j'ai la rage, si vous pouvez imaginer. Donc, j'étais assis là, j'ai écouté le live depuis. Mais, je me dis que qu'est-ce qu'on a fait pour du côté de la diaspora. Je me suis dit qu'on a été un peu distrait.
Parce que j'ai un prisonnier de MS qui m'a contacté à Nimbos, il me dit mon combattant, pardon. Nous on est ça en prison, on vit grâce à vos combats là-bas. Donc ne baissez pas la garde, ne jouez pas au jeu quand on a des ping-pong, des insultes là, pardon, sortez dans ça. Je suis resté, j'ai regardé, je l'ai appelé, mais tu as dit qu'il est en prison. Ah! Mon cœur fallait s'arrêter. Il dit que non, papa, tenez bon, on ne peut pas baisser la garde. Donc ce que la génération dit là, il faut vraiment qu'on doit croître encore sur le terrain et vraiment frapper fort. On ne doit pas dire qu'on ne peut pas blaguer. Et tu qu'on peut pas prendre les photos là. On va seulement aller chercher des problèmes. Pour que ces gens-là comprennent que 2025, c'est pas 2018. Voilà. Et nous là, justement, pour moi, je ne sais pas si moi le travail dit que pratiquement encore travail, je ne sais pas, mon corps bouge seulement dedans. J'ai la rage seulement qu'on passe. Donc pour que le 236 puisse comprendre qu'ils ont le devoir et l'obligation de s'élever. Parce que c'est nous en diaspora là qu'on doit leur donner l'énergie, la force. Pour qu'ils sachent que vous deviez vous lever au Cameroun. Ce que nous on fait en diaspora, c'est pas pour que vous allez vous asseoir au Cameroun. Je ne pas porter comme soutien à tous mes frères. Qu'on puisse sortir massivement en diaspora. Et qu'on oublie tous nos querelles derrière. Notre combat, c'est le 237. Le 31, pour moi, c'est bien que c'est galvanisé, ça va nier de l'autre côté parce que les tickets sont déjà garantis, on a payé les tickets vraiment. Et j'aimerais voir tous mes frères et sœurs du côté de la diaspora à Paris. Que ce jour-là, qu'on sache que oui, même si c'est les pleurs nationales, on va faire les pleurs nationales devant comme tout le monde comprend que oui, on ne blague pas ici. Voilà. Donc, ma générale, vraiment courage. Et j'ai dit à tous mes frères et sœurs qui sensibilisent là, vraiment les gars, il faut vraiment qu'on puisse motiver qu'en diaspora seulement d'abord on voit la tendance. Pour que le 237 comprenne qu'ils ont le devoir, l'obligation. Quand on dit qu'on est divisé dehors là, c'est fini, c'est mort. Les gars de la diaspora sont vraiment déterminés à voir le changement. Et si ça nous échappe en 2025, c'est ce qu'on est mort les gars. Vraiment. Il faut qu'on montre que les jeux que nos amis vont comprendre qu'on n'a pas droit aux erreurs même au Cameroun. Et tout ça, on ne doit pas dire qu'on doit les caresser en diaspora. Moi, je dis qu'on ne doit pas les caresser. Ils ne peuvent pas être en diaspora, ils font les 20 mai et ils dépensent l'argent de contrôle, ils invitent des ambassadeurs pour se faire plaisir pendant qu'on n'a pas les couverts dans notre pays. Les enfants meurent dans les cartons. Mais ils sont en diaspora, ils se font plaisir que le Cameroun se porte bien. Non, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. J'ai mal dans ma chair, vraiment, pour imaginer qu'on est dans un pays que le Cameroun, 43 ans, un papa de 93 ans. On ne sait même pas s'il marche, on ne sait même pas si vraiment ces gens-là sont même conscients. 93 ans, là, on dit qu'il va encore être président de la République. Donc, ce que nous, on est que les Tchèques, nous sommes que les Tchèques, c'est moi, on ne peut pas passer encore 2025 ici. Si nous, on accepte que le RDP ne l'a pas encore au pouvoir, non. On doit tout faire pour que Paul Biya doit disparaître. Le nom là doit s'effacer dans l'histoire du Cameroun. Ça, pour moi, ça, c'est ma part de combat. Je ne veux plus entendre le nom là seulement. Donc, tout le cinéma que les gens sont en train de mettre l'argent pour dépayer les concerts des gens là, eux-mêmes vont courir dans le Cameroun là. Chacun va porter le choix pour courir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, je n'ai pas trop à dire, vraiment, ma part sur le terrain, je cherche seulement qu'on dit seulement que Gridje, c'est à partir moi seulement. Donc, on doit s'organiser, vraiment. Merci mon bras droit pour ce discours apaisant et galvanisateur. Vraiment, je tiens à remercier Roger ici devant les 263 personnes qui nous regardent et le panel, parce que quand je ressens du relâchement, un peu de faiblesse, c'est lui qui est en train de galvaniser, de mobiliser tous les troupes au UK. C'est Roger qui est en train de... C'est-à-dire qu'il a pris le combat sur lui au UK. Et je dis, c'est une chance pour moi d'avoir un collaborateur aussi dynamique, un collaborateur qui galvanise comme ça. Et je te dis merci pour tout le travail que tu as bas. Merci d'être un allié sûr et fidèle. Ensemble, on va y arriver. Merci Roger. Nous sommes à 370 €. Bravo les gars. Bravo. Que quelqu'un mette 30 €, on atteint 400 les gars. Mettez que quelqu'un mette 30 €, on atteint 400. Vraiment, c'est bien ça. Bravo la famille. Nous sommes à 380 pendant que je parle. Bravo la famille.
Que quelqu'un mette 20 euros, on atteint 400, pardon. Ok. Quelqu'un doit descendre pour qu'on prenne d'autres personnes. Oui, Freeboy, à toi la parole, Freeboy. Bon, il y a Jacka qui a déjà parlé et ça fait longtemps. On peut. Est-ce qu'il voudrait bien descendre? Donnez-moi alors. En tout cas, il y a déjà plusieurs places, donc ça va. Voilà. Donc, c'était la parole à Freeboy, n'est-ce pas? Oui, c'est la parole à Freeboy. L'ombudsman national. National Bookman. Ma personne personnelle. Bookman, c'est comment? Comment ça se fait que les gens font que tomber? Je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, il y a une personne qui redemande là. Femme battante. Ouais, femme battante. C'est une grande combattante. Et donc, femme battante, tu peux prendre la parole parce que Goodman n'est pas encore là. Freeboy. Elle va venir appeler Grégoire ou l'ombudsman. Marie-Gabrielle, le lien est sur ma page Facebook. Si tu prends le dernier live que j'ai fait, les derniers lives que j'ai fait ce soir, il y a le lien en commentaire. Tu cliques dessus et tu mets l'argent, s'il te plaît. Merci. Bon, c'est à toi la parole. Est-ce qu'il est en présent là? On dirait qu'il n'est plus là. Donc, si elle n'est pas là, on passe à femme battante. Bienvenue, Brice Bond. Mon sniper. Le sniper attitré de ma générale Sandy. Voilà. Allez, vous m'entendez? On t'attend. C'était femme battante qui avait la parole, hein? Enfin, excusez-moi, je vous présente toutes mes excuses. Veuillez m'excuser. Je n'étais pas à base, j'ai pas l'habitude de TikTok, mais je respecte vraiment. Bon, je me suis quand même débrouillé pour. Femme battante, vraiment, désolé, hein. J'étais en train de me battre pour entrer dans TikTok, je connais pas. Ok, mais tu peux prendre la parole. Femme battante est descendue. Ah, ok. Bon, voilà. Nous sommes aujourd'hui, moi je suis, comme vous savez, le sniper de Jima Boss Kina, qui a fait un direct explosif aujourd'hui pour démontrer exactement ce qui se passe, surtout parce que dans le combat politique que nous menons en résistance, il faut bien qu'il y ait des activistes politiciens qui ont des lectures politiques. Et je pense que depuis l'interview, parce qu'on voyait un journaliste de gros calibre comme... allez, vous m'entendez? On t'écoute, oui. Voilà, vous voyez un journaliste de très très gros calibre comme Jean-Bruno Tani, que je connais personnellement, et qui prend la peine d'inviter une combattante. Avec tout le négatif du décor qu'on essaie de nous montrer, il faut comprendre que lui, il a compris. C'est quelqu'un qui interviewe des gens extrêmement haut placés. Donc, il a considéré la base. Il a considéré la brigade anti-Savina pour avoir une interview avec ma boss là-bas au Canada. Number one. Et number two, nous allons sur un terrain extrêmement compliqué parce que beaucoup de combattants, et j'ai même remarqué qu'il y a une vague de combattants un peu maladroits là au niveau de la France là, qui peut-être ils sont perdus quand ils sont entrés dans ce combat. Et il y a un petit là qui m'avait même forcé à poster une de ses vidéos, ça s'appelle Bertie, je sais pas quoi là. Bref, qui insultait tout le monde. Bref. Donc il y a un syndrome, une gangrène qui nous a tous, moi-même y compris, à un moment donné. Même ma boss, la Sandy, elle a eu à faire des erreurs.
2018 et puis avec ce qui s'est passé à la casse des ambassades jusqu'à maintenant. Et on continue parce que celui qui pense que même la visite du président élu le 31, et même si on part à Etoudi en octobre, ce qui est avec ce qu'on voit là, parce que moi je pense que le régime de Yaoundé va vouloir créer une guerre civile là-bas. C'est ce que moi je pense. Bon bref, tout le monde n'est pas obligé de penser, parce qu'ils n'ont pas de candidat. Il va pas aller au PCRN, M. Biya. Il ne ira pas là-bas. Enfin, j'ai appris qu'il a convoqué le PCRN dans son palais et tout dit, parce qu'il y a tel heure qui le dérange là-bas au niveau de Paris, etc., dans son propre nid de je sais pas quoi là. Il faut avoir la lecture politique dans le combat quand même. Il faut que les activistes comprennent la différence entre activistes politiciens et activistes. Parce que Sandy a un verbal politique aussi. C'est-à-dire, elle transmet des messages politiques. C'est-à-dire, souvent quand elle enlève sa tenue de général, moi-même souvent le chef la tête moi-même de sniper, vous savez que quand vous êtes dans la chambre particulière, c'est comme la reine d'Angleterre, quand James Bond, vous voyez, elle n'est toujours pas d'accord, il y a toujours qui... Voilà. Donc, je voulais vous dire, moi, surtout tous ceux qui ont rejoint la résistance en 2018, il faut faire très très attention. Ouais, vous voyez tous les pièges qui sont là. Il ne faut pas que ça se répète ce qui s'est passé en 90. Moi, j'étais là en 90. Peut-être beaucoup d'entre vous n'étaient pas là. C'est peut-être ça la différence. Et pourquoi on est là? Je ne peux pas avoir la même vision du combat que peut-être mon jeune frère, le général Omer de Banjoun ou bien Kamia Kodja. Je ne peux pas. Ils n'ont pas connu 2010 que j'ai connu avec le caporal Grillé. Ils ne peuvent pas discuter de cette époque avec moi. Parce que moi, j'étais là. J'avais un père qui était commandant de geste. Je suis un fils de Sardinard. Et j'ai toujours dit à tout le monde dans ce combat, si Moïse n'était pas Moïse ne peut pas sortir son peuple de l'Égypte s'il n'avait pas de l'Égypte de Pharaon. Vous savez ce qui se passait à ce moment-là. S'il n'était pas interne, ministre de Pharaon lui-même. Moi, je suis un combattant, fils de divisionnaire. Nous sommes deux. Il y a le fils de ministre de Georges Ngango. Et que ma générale va interviewer. Et l'interview du fils de l'ancien ministre Georges Ngango, qui était ministre de l'Éducation nationale, qui était le meilleur ami de Paul Biya mangeait chez lui. Il était même quand vous voyez la photo où ils étaient tout petits à l'école, vous voyez comment Paul Biya est petit à côté de Ngango. Donc quand ils sont allés en France, Ngango c'est pour ça qu'il a rappelé Ngango en 1982 quand on l'a mis président. Vous connaissez l'historique dans ce combat. Il ne faut pas seulement aller comme des moutons. Ok? Connaître l'historique. Donc bref, je ne vais pas être très long. Je pense avoir touché certains points que j'aimerais que tous ceux qui sont dans ce combat avec moi, moi je dis toujours, même tous les combattants de Paris qui m'insultent dans les camps, tous ces petits villageois là, j'ai fait mon premier rap politique en 91, je ne sais pas où ils étaient. Dirigeants paye tes dettes. MC Messi. Est-ce qu'ils connaissent Messi? Demande à Berthier, villageois de Kamoa, qui m'a insulté ça. Est-ce qu'ils connaissent Messi? Pardon, laisse comme ça. Le live était très bien. Ok, je vais chuter. Mais c'est très important parce que nous partons à la finale. Et moi, je deviens très violent. Surtout que je connais ce qu'eux, ils ne connaissent pas. C'est ça le truc. Donc, moi, je connais 90. Comme Emirène Sia. Tu as vu l'album ici aux États-Unis. C'est un album, je ne sais même pas, que ces enfants doivent voir avant de commencer à t'insulter, toi, ma générale. Ils doivent voir ce genre de pièces. Je ne sais pas s'ils auront l'occasion. Parce qu'il ne faut pas seulement se placer là, bavarder et créer des animosités qui vont nous contrarier devant l'ennemi. Non, mon sniper, on n'est plus à cette dimension. Nous sommes à une autre dimension là. Nous préparons Véridos. Parce qu'il faut encore une frappe à Véridos. Tu as battu un travail de signature qui... Ouf. Je pense que mon... Ouais. Tu as rappelé son interview chez Jean-Bruno Tagne. C'était poignant et très net. L'interview a été la posture de la générale. La poste. Et je te rappelle, Jean-Bruno Tagne n'interview pas n'importe. Je le connais, personnellement. La posture qu'elle avait, c'était pas une posture c'était une posture politicienne. Et une dame, elle n'avait pas elle n'était pas en Ibrahim Traoré. Ok? Elle était véritablement assise comme si elle était à la place de celle qui dit qu'il y avait quoi avant. Là où il fallait. Voilà. Et elle a expliqué, et elle a même parlé même des autres bases qui dérangent, sans les nuire.
sans le contrarier. Elle a parlé des autres basses. Hein? On peut disagréer sans être négatif. C'est pour ça que moi je suis l'ami de Baptiste Nouma. Parce que nous et moi on disagrée, on n'a pas la même direction, mais on est positif. On peut disagréer sans être négatif. Quand vous voyez les combattants qui viennent nous freiner, là, ils veulent nous amener dans leur système. Pourquoi on disagrée, on commence à s'insulter, et qu'il y a gagne, mais mon ami, les gars, les petits villageois, il faut les jeter très mal. Ils sont comme ça va Libye. Ok, mon sniper, on va avoir ce débat un autre jour, s'il te plaît. Aujourd'hui, nous sommes là pour la mobilisation des fonds, la mobilisation... Non, la mobilisation, non, je vais croire. Les Camerounais seront là le 31. Bon, les fonds. Par contre, moi, je suis ton sniper, les fonds. Tous les Camerounais qui vont suivre, moi, j'ai distribué ce direct. Les fonds que vous donnez, sachez que vous ne les donnez pas ni à Sandy, ni à moi, ni au président MK. Vous le donnez pour vous-même. Vous ne donnez pas. Elle-même, elle a crié fatiguée, j'ai vu tout à l'heure quand j'étais. Vous donnez. Vous ne donnez pas, ne pleurez pas. Nous sommes à 390 €. Il manque 10 € pour 400 €. Bravo la famille, bravo. Ma génération continue le travail, moi je suis là, je regarde. Et c'est le premier live qui en parle. Donc franchement, les gens vont se tenir prêts. Donc voilà, cotiser. Non, le Camerounais, c'est la dame qui est avec nous là, il s'appelle comment? Qui Madeleine Poulet? Voilà, mais je veux te dire, les Camerounais, c'est des gens qui font des choses en dernière minute. Ok? Vous allez voir à moins de 2-3 jours de MK et vous allez comprendre qui est l'homme camerounais. Vous allez les voir sortir de partout, venir jeter tout l'âge. C'est des gens, comment vous voyez comment. Ma génération est venue là comme à quelle heure? Ok, on a encore 2 semaines, mais les Camerounais vont venir en dernière minute, je les connais. Mais c'est comme ça notre nature, c'est comme ça qu'on est. On ne doit pas installer le stress en ce moment. Mais sauf que pour réserver une compagnie de sécurité, on ne le fait pas le même jour. Il faut réserver. Voilà, mais tu connais nos frères. Tu connais nos frères. Mais bref, on va pousser. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Hein? Et puis voilà. En tout cas, c'était le premier live et on va continuer. Hein. Demain, on enchaîne. C'est du non-stop. Il n'y a pas de candidat là-bas, on n'a pas d'adversaire véritable. À part, notre adversaire, c'est nous-mêmes. Ils sont avec nous. Notre adversaire, c'est merci beaucoup, Brice. Merci. Allez, bisous. Bisous. On va passer la parole à Femme Battante. C'est ça, non? C'est ça, parce qu'elle est tombée plusieurs fois. Elle était là déjà avant tout le monde. Femme Battante. Bonsoir, Tata. Bonsoir, Mariam. Bonsoir, Tata. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir, Femme Battante. Une fois de plus, mes félicitations pour tout ce que vous faites pour le combat. C'est vraiment pas facile de se donner autant de disponibilité pendant des heures pour le faire. Mais toujours est-il, c'est pour une cause noble. Alors j'étais là depuis, c'est vrai que je suis venue un peu en retard, j'ai pas compris ce que Tata Sandy a dit par rapport à l'ONU, mais je suis une qui suit quand même un peu les informations et tout le brouillard qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé et tout, et j'ai ma propre analyse à moi, bien que j'ai pas fait le droit à l'école. J'étais en train de dire vraiment, le Camerounais qui n'arrive pas à comprendre le droit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut juste pas éveiller son cerveau, qui ne veut juste pas avoir le bon sens de la vie. Et je voulais dire à Tata Sandy que je suis vraiment très inquiète ces jours-ci. Tellement inquiète depuis le 11 mai, je pense que le 11 mai, avec la présentation des élus du MRC à Bafoussam, qui vraiment fait beaucoup de bruit, qui montre même que on se rend compte même que des intellectuels sont devenus comme des analphabètes, des gens qui n'ont pas fait l'école parce qu'ils se battent à soutenir l'insoutenable. Vraiment, c'est vraiment déplorant, c'est alarmant de voir que des pères d'enfants dans notre pays veulent tirer notre pays vers le bas. Je suis tellement inquiète. Je suis inquiète pourquoi? Parce que ce régime de 43 ans nous montre à nous, le peuple camerounais, qu'ils sont capables
détourner la loi comme ils veulent. Je suis inquiète pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à dire que le président Maurice Kamto ne pouvait pas être candidat parce qu'il n'avait pas d'élu. Maintenant, on a fermé leur bouche avec la loi impérative et que eux-mêmes ils sont en train de dire que même si tu es député, maire dans un parti politique et que tu démissionnes ou on te chasse, tu dois impérativement finir ton mandat. Maintenant, si tu finis impérativement ton mandat, tu dois faire comment? Tu dois le finir en l'air. Est-ce que tu ne dois pas adhérer à un autre parti pour finir ton mandat? Et si tu adhères à un autre parti, au nom de qui dois-tu signer les papiers à l'Assemblée nationale? J'assiste à l'Assemblée nationale aujourd'hui en tant qu'élu de quoi? De l'air, du vent, de l'eau, d'un parti politique, bien sûr. C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. On dit tout mandat impératif est nul. Tant que tu es élu, tu représentes la nation, tu ne représentes pas un parti politique. Et si tu démissionnes de ton parti politique, automatiquement, il faut finir ton mandat. Pour finir ton mandat, il faut faire quoi? Il faut rejoindre un parti politique. Quand tu rejoins un parti politique et que tu as pris la carte de ce parti politique, tu es quoi? Tu es représentant de ce parti politique ou pas? C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi ils veulent nous traîner vers le bas comme ça. Mon inquiétude se situe à quel niveau? Mon inquiétude se situe au niveau où le Conseil constitutionnel a dit qu'il était incompétent de demander à Elé Kam d'afficher la liste électorale. Et c'est le même conseil constitutionnel qui va convoquer le corps électoral. C'est-à-dire, c'est lui qui est habilité à dire qui sera candidat ou pas. Alors, je suis tellement inquiète même que je coule parfois les larmes quand je me dis, si ils nous ont montré qu'ils sont capables de ne pas respecter la loi du code 80 du code électoral, ils pourront aussi nous montrer qu'ils sont capables de ne pas respecter ce que signifie ce mandat impératif et d'affirmer la candidature du professeur Maurice Kamto. En fait, ça m'inquiète parce que tout tourne autour d'une même personne. Alors, je me demande qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Si ce n'est pas vraiment de réagir et de troubler à l'ordre public, parce que c'est ce mot-là qui nous ramène dans les oreilles chaque jour. Il y a le préfet de Yaoundé, je ne sais pas trop combien, qui a signé un document stipulant qu'il ne voudrait plus voir un mouvement n'importe quoi que ce soit concernant les partis politiques avant que le corps électoral ne soit convoqué. Je me demande s'ils ne sont pas en train de se rendre compte que ça se trouble à l'ordre public. Il y a le MNC qui est parti au sud juste pour les campagnes de sensibilisation et ils ont été interceptés là-bas et puis on leur a refusé ça. Ça, c'est pas de trouble à l'ordre public. Pourquoi le trouble à l'ordre public pour eux n'est que d'un seul camp? Aujourd'hui, ils sont arrivés au point où ils ne connaissent même plus qu'il y a quelque chose qu'on appelle diaspora qui existe. Pour eux, tous les Camerounais qui se trouvent en Europe s'appellent la base. C'est-à-dire, ce n'est même plus raisonnable. Ils ne connaissent plus le mot diaspora, quoi. Donc, tous les Camerounais qui se retrouvent, déjà même ils ont interdit aux Camerounais qui se retrouvent en Europe d'être Camerounais, de continuer à être Camerounais en enlevant à certains leur passeport, en torturant d'autres, etc. Aujourd'hui, ils attribuent à tous ces Camerounais le nom de la base. Pourtant, la base n'est qu'un mouvement n'est qu'un ensemble d'individus qui se sont rassemblés pour dire non au régime de bien. Mais tellement ça leur fait mal qu'ils ne connaissent plus ce qu'on appelle diaspora d'un pays. C'est-à-dire, je suis vraiment inquiète puisque tout tourne autour de ce conseil constitutionnel, quoi. Je suis tellement inquiète. Je me dis, est-ce qu'à un niveau, c'est parce que, bon, jusqu'ici, on tient à respecter ce que le professeur Maurice Kamto a dit. Il ne doit pas aller à marcher sur le sang de Camerounais. Mais je me dis, nous, ce n'est pas étudier de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto qui nous intéresse, mais c'est notre souveraineté. Là, je donnais mon avis concernant la candidature du procès élu Maurice Kamto. Maintenant, concernant ONU, vraiment, quand j'ai vu ce partenariat entre ONU et Elé Kam, j'ai dit, merde, on est dans quoi? Où est-ce que nous sommes? Je n'ai pas fait le droit à l'école, mais tous ceux qui essayent d'éveiller le sens
ont déjà compris que partout où ONU met les pieds, c'est le désordre en tout cas. Et ils font semblant, ils montrent à l'Afrique que ils sont là pour défendre l'Afrique, mais c'est pas ce qu'ils font. Ils viennent dissocier l'Afrique, ils viennent mettre le désordre en Afrique. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire je pense en 2010, et il y a eu une crise post-électorale là-bas, et puis ils ont imposé leur candidat qu'ils avaient déjà amené en Côte d'Ivoire depuis. Ils ont imposé à Alassane Ouattara qu'ils avaient déjà amené en Côte d'Ivoire, travaillant dans un ministre de Babou était sur. Tout ce que je veux, c'est que au lieu n'a qu'à nous laisser notre pays en fait, parce qu'ils viennent donner 3 milliards. Pourquoi? Si ce n'est pas pour acheter des armes pour déstabiliser le Cameroun, c'est-à-dire le régime de Mbia est en train de signer des partenariats avec tous les organismes internationaux pour les mettre de leur côté. Et si on regarde bien, ils vont dire que ONU a versé l'argent à Elekam pour surveiller les élections, mais en réalité, c'est l'inverse. Je pense que c'est plutôt le gouvernement de Mbia qui a donné l'argent à Elekam pour leur demander d'aider le Cameroun dans le faux, à truquer les élections, de la même façon qu'ils nous avaient amené les faux membres de Transparency International en 2018. C'est dans cette même ordre de choses qu'ils sont en train de nous amener. Et vraiment, je pense que nous, le Cameroun aujourd'hui, nous les Camerounais aujourd'hui, nous ne sommes pas dupes. Même un Camerounais qui n'a pas fait l'école, même un Camerounais qui n'a pas avancé avec les études et qui a un sens de la vie et qui peut et au moins s'éveiller son esprit pour comprendre un certain nombre de choses. Si un Camerounais aujourd'hui se laisse encore duper par ces enfants, les enfants de ces gens qui mangent dans l'argent du contribuable camerounais en laissant croire que non, ce sont les Bamileke qui ont tué, je ne sais pas, c'est Ruben Euniobé, ils sont partout sur les panels en train de vouloir embrouiller le cerveau des Camerounais qui ne sont pas encore suffisamment éveillés. Mais nous sommes 247. J'implore tous mes frères camerounais qui ne sont pas de la diaspora, parce que plus ceux qui sont en diaspora aujourd'hui, en fait tous ceux qui sont en diaspora aujourd'hui ont ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Ils ont un esprit éveillé par rapport à la politique camerounaise. Mais j'implore mes frères camerounais qui sont encore au pays avec nous autres ici d'être éveillés, d'être réveillés et d'être éveillés en même temps et d'avoir l'analyse juste de la chose, en fait, de ne pas se laisser duper et de suivre chaque pas, parce que le professeur Maurice Kamto, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit très loin. Avant qu'il ne vienne avec quelque chose, lui, il a déjà apprécié la chose et il a déjà présenté au Cameroun que, en fait, voilà, comment je vais dire ça, voilà la voie sur laquelle ils sont en train de nous amener. Vraiment, je suis vraiment très inquiète par rapport à sa candidature. Je suis vraiment tellement inquiète parce que ce sont des gens qui montrent que c'est eux les décideurs. Ils font ce qu'ils vont quand ils veulent et comme ils veulent, et ils vont dire qu'ils sont des moulinesses et nous sommes leurs condiments. Je pense que nous finirons par être leurs condiments pour arracher notre souveraineté, parce que nous avons aussi besoin de vivre un peu, parce que les Camerounais nous suivent tellement. Le minimum qu'un Camerounais demande, c'est d'avoir de l'eau potable. Le minimum qu'un Camerounais demande, c'est d'avoir de l'électricité, parce que pour que les enfants, qu'on se bat corps et âme, les mères célibataires, comme nous autres se battent corps et âme pour les envoyer à l'école, plus au moins se étudier et plus au moins se avoir une place dans le Cameroun de demain, pour que ce ne soit plus seulement leurs enfants qui sont dans les grands milieux, et que nos enfants à nous doivent continuer à faire le commerce, pour qu'on nous rappelle à longueur de journée comment on appelle ça, la chambre de commerce appartient au Bamileke, vraiment. Et je ne comprends pas pourquoi ils disent que le MRC, c'est le régime des Bamileke, c'est le parti des Bamileke, mais quand c'est un de nos frères du centre, ou bien du nord, ou bien de la Damawa, ou bien du littoral, qui soutiennent le MRC, ils ne sont pas capables de lui larguer ça sur le visage comme ça là. Ils vont plutôt lui dire: qu'est-ce que tu fais dans les affaires de Bamileke? C'est vraiment marrant que ce monsieur ait pu diviser les Camerounais comme ça là pour se maintenir au pouvoir. On dit diviser pour mieux régner, sinon il nous a vraiment divisé pour
mieux René. Tata Sandy, j'ai tellement à dire parce que je suis vraiment remontée contre tout ce qui se passe au pays, vraiment. Quand on parle l'hôpital à un moment donné, même les simples paramètres, les paramètres qui sont le minimum quand tu arrives à l'hôpital, on n'est même pas capable de te prendre tes paramètres, tes paramètres vitaux. Je dis, tu vas errer là sur le soleil, durant toute la journée. Vraiment, Tata Agnès, je suis dépassée en tout cas. D'accord. Oui, il y a beaucoup de parler. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens d'énumérer parce que justement, tu as dit presque tout, hein, je dirais. Donc, la parole est à monsieur Lapurge, c'est ça? Est-ce qu'il est là, monsieur Lapurge? La Pulga. Il a quitté son téléphone un moment, on dirait. Donc, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Oui, c'est Phil. La parole est à Phil Franck. Phil Franklin, est-ce que tu es là? Lui non plus. Et donc, Lion Blanc, tu peux prendre la parole en attendant que les autres arrivent. Hein? Lion Blanc, à vous la parole. Ils ont des problèmes avec leur micro ou quoi? Je sais pas ce qui se passe. Lion Blanc, vous êtes là? Bah, s'il ne parle pas, TGS Product va parler. Bonsoir au panel. Bonsoir. Et bonsoir, nous 200 personnes connectées au fait. Donc, c'est vraiment très pertinent ce que venait de dire notre petite sœur, la femme battante. Et à un moment donné, au fait, moi j'ai dit ceci, nous devons accepter, nous sommes déjà dans le Moninex, mais on peut renvoyer la situation là. Pourquoi? Parce qu'il est inadmissible qu'on va se rendre compte que de nos jours encore, une poignée d'individus qui ne parvient même pas, qui ne fait même pas 2 millions de personnes qui administrent un gouvernement, un pays, que de nos jours on parle de plus de 28 millions d'habitants, peuvent prendre tout un pays en otage. Trop, c'est trop. Et j'ai dit aux gens que tel que nous voyons la situation, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens commencent un peu à revenir vers moi, à revenir sur mes propos. Pourquoi? Parce que j'ai dit aux gens que l'élection camerounaise n'est pas une élection crédible. Il y a de cela 3 semaines en arrière. Et avant-hier, on nous montre la photo soi-disant Nations Unies au Cameroun au niveau de l'ECAM. Par contre, c'est les mêmes Nations Unies qui en 2019, par la signature, le décret du président Donald Trump avait interdit l'accès à tout gouvernement camerounais, y compris même Paul Biya, de se rendre au niveau des Nations Unies pour le 72e sommet extraordinaire des Nations Unies. Donc Paul Biya n'était pas quand Paul Biya n'avait plus l'accès au niveau des États-Unis. Donc ce qui fait que durant tout le mandat. Allô, il y a un micro là. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Donc, ce qui fait que durant tout le mandat de Donald Trump, Paul Biya n'a pas posé au niveau des États-Unis. Mais au jour d'aujourd'hui, on revient nous dire que les Nations Unies sont allées au niveau d'aller comme non. Ils ne sont pas venus au Cameroun pour ça. Les Nations Unies qui sont au Cameroun sont venues pour une autre mission. Et la mission qui les amène au Cameroun en ce moment, c'est le problème qui se passe entre le Nigeria et le Cameroun. Parce que c'est un dossier que nous autres, nous avons oublié. Maintenant, qu'est-ce que fait l'État avec le gouvernement camerounais? Il profite de la situation. Il profite de cette situation pour prendre les Nations Unies en photo en disant que nous sommes en train d'organiser les élections. Par contre, au niveau des Nations Unies, on ne reconnaît plus le régime camerounais. C'est Dieu Badan qui revient en 2020, introduit le gouvernement camerounais encore au niveau des Nations Unies. Donc, les gars, ne soyons pas durs. Parce que ce que je dis, si ça a vérifié, c'est dans des archives. Ce que je dis, si vous tapez même le journal même de France 24 et de RFI 2019, vous allez trouver ça à l'intérieur. Donc, ce que les Nations Unies sont venues pour Cameroun ne sont pas en mission pour une quelconque élection. Ils sont en mission pour notre propre peuple camerounais
qui sont retrouvent au niveau du Nigeria, parce que le président Maurice Kamto avait déjà soulevé ce problème-là à plusieurs reprises. Mais le gouvernement camerounais, eux, ils n'ont que à faire des Camerounais, ils n'ont que à faire pour eux, c'est Yaoundé et Douala, d'où ils puisent les fortunes, c'est tout. Donc, en quelque sorte, c'est pour dire que quoi, l'élection auquel nous sommes en train de préparer d'ici 4 ou bien 5 mois, il n'y a pas d'élection crédible au Cameroun, parce que c'est tout un régime qui ne veut pas du tout céder le pouvoir. Ils ne sont pas prêts à laisser le Cameroun, ils ne sont pas prêts à laisser le pays. Si nous autres, nous ne levons pas et que nous allons rester dans la logique qu'allons voter, franchement, si nous restons que dans la logique allons voter, nous n'irons nulle part. Pourquoi? Parce que les Nations Unies n'influencent personne, ne font peur à personne. Regardez comme au Sénégal. Si tu dis à quelqu'un même que la base même de toutes ces institutions se trouve au Sénégal, vous n'allez pas croire. Parce que les Sénégalais ne les calculent même pas dans leur politique. Ils n'ont même pas un mot à dire dans la politique sénégalaise. Les Nations Unies ouvrent la bouche le lendemain, les bureaux déjà attaqués au niveau du Sénégal. Ils n'ont jamais même pris une photo avec certaines autorités au niveau du Sénégal. Donc c'est pour dire qu'ils ne peuvent pas nous intimider. Et les leçons que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de voir à la victoire nous échapper un peu, comme venait de dire la femme battante. C'est en train de nous échapper un tout petit peu. Donc nous devons nous lever, nous devons nous battre franchement. On ne doit pas rien que rester là, attendre le résultat des urnes d'octobre. Donc je m'arrête un peu là pour passer la parole. Merci. Oui, on a essayé de parler en même temps. Ok, merci TJS. Et donc voilà, nous nous retrouvons tous les deux, Sandy, et que voilà, tout ce que tu as dit, c'est tout ce qu'on attendait aujourd'hui, parce que justement, l'ONU a fait fort de venir s'impliquer dans les affaires du Cameroun. Et avec tout ce que tu as dit de toute cette journée, on comprend très bien ce qui va advenir à notre pays bientôt. Et que si les Camerounais ne se lèvent pas dans tous les 4 coins du Cameroun pour se défendre, pour vraiment porter haut leur voix, le Cameroun sera plongé dans l'obscurité pendant encore des siècles. Voilà, donc nous sommes prêts. Je dirais que les Camerounais s'inscrivent toujours sur les listes électorales. Les Camerounais sont debout et qu'on est en état d'éveil. Et que tout le monde doit vraiment se tenir prêt pour aller aux élections, pour attendre le jour de l'ouverture comment on appelle ça, de la présidentielle, là où ils vont s'inscrire sur les listes, déposer leur candidature. Que tous les Camerounais doivent être prêts à ce que minute par minute, étape par étape, on regarde vraiment de près tout ce qui va se faire. Parce qu'ils sont en train de tout préparer et nous, le peuple, on est en train de contrecarrer parce que désormais, nous aussi, on connaît très bien la loi. On sait ce qu'est un mandat impératif. On sait ce qu'est un mandat impératif nul. Et donc, ils vont pas nous balader partout. On sait ce qu'on veut. Les Camerounais sont désormais prêts, grâce aux enseignements du droit par le pape du droit, depuis 2018, avec le Conseil constitutionnel, avec les contentieux post-électoraux, jusqu'à nos jours, étape par étape, nous avons compris un petit peu la politique de notre pays et comment s'y prendre pour vraiment défendre nos droits. C'est-à-dire que les Camerounais, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir et qu'il faut qu'ils se tiennent prêts à tout moment. Merci, Sandy. Merci beaucoup pour ton assistance. Merci pour tes analyses très pointues. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir à mes côtés et ensemble, nous allons cheminer jusqu'à la libération totale de notre pays. Et nous avons beaucoup de travail devant nous, comme tu l'as dit, avec les différents dossiers Veridos, ONU, mais on va travailler. Le plus urgent maintenant, c'est le 31 mai à Paris. Et ce soir, nous avons cotisé 390 €. Je dis vraiment merci à tous ceux qui ont cotisé. Nous allons afficher le lien et la tontine continue parce qu'il faut qu'on assure la sécurité de notre président à Paris. Donc, merci à tous. Merci à toi particulièrement, Agnès. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Merci à Madeleine Poundé, qui a démarré les interventions et qui contrôle les commentaires.
Merci à Kamel Kodia, Roger Foucault, à tous ceux qui sont passés sur le panel. Je vous dis merci infiniment. Et je pense que demain, on va refaire ça, soit en journée, soit tard en soirée. Donc, parce qu'il faut vraiment qu'on mobilise pour le meeting du 31. Merci, merci, merci. Et tous ensemble, on va y arriver. Le King, merci beaucoup. Merci. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Ils ont signalé le like 3 fois. C'est ça, alors? C'est grave. Non, ils sentent que nous avons le pouvoir. Et le peuple camerounais est debout désormais. Non, ce que moi je voulais un peu dire, c'est que ces gens ont su nous manipuler, ils ont su nous endormir, de telle sorte que quand tu vas au Cameroun, tu te rends compte que le Cameroun est l'un des derniers pays qui puisse exister en Afrique. Pourquoi? Parce que même la connexion Internet, le Camerounais n'a pas l'accès. Donc c'est pour dire que le Cameroun est totalement ignorant de tout ce qui se passe chez les voisins. Ils ont totalement embouti toute une nation de telle sorte que le Camerounais, la misère qu'il vit au pays, au Cameroun, il sait que la misère là c'est dans toute l'Afrique. Par contre, quand tu quittes le Cameroun, tu t'en vas à Tanzanie, tu ne retrouves pas cette misère. Tu vas au Ghana, tu ne retrouves pas cette misère. Tu viens au Sénégal, tu ne retrouves pas cette misère. Mais franchement, notre pas de misère dans ces pays-là, c'est du jamais vu. Jamais vu. Moi, je ne sais plus quoi dire de ce gouvernement. Ils ont anéanti l'intelligentsia camerounaise. On parlait des Camerounais partout dans le monde, de leur intelligence. Voilà ce qu'ils sont devenus à cause des intellectuels de pacotille qui vont sur les plateaux télé diffuser que du mensonge et ils désorganisent l'intelligence des Camerounais. Et on est tout le temps derrière eux en train de réexpliquer, parce qu'il faut donner une contradiction à des soi-disant professeurs qui se mettent sur les plateaux télé et diffusent soit le tribalisme, soit le vol par milliards qui n'arrivent pas à expliquer. Et plein de choses que les Camerounais ont envie de comprendre, mais ils font tout pour qu'on reste dans l'obscurantisme. Hein, le Cameroun est devenu quoi? Un président qui prend la parole sur sa dernière prise de parole. Il parlait du manque d'eau potable. Est-ce qu'on parle encore d'eau potable de nos jours partout dans le monde? Franchement, nous sommes en arrière. Voilà, on va y arriver. Merci à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons, merci. Bonsoir.